avoir une conduite cohérente, et tu vois, ça relie, est considéré comme une qualité majeure. Celui qui en est dépourvu est un individu changeant, hésitant, influençable, léger ou instable. Celui qui reste cohérent est au contraire rationnel, sûr de lui, raisonnable et digne de confiance. Pourquoi je t'ai dit ça tout à l'heure? Fixez-vous un objectif et écrivez-le. Quel que soit l'objectif, l'important est de le fixer pour savoir ce que vous recherchez. Et donc, de l'écrire. Il y a un élément de magie dans le fait d'écrire quelque chose. Donc, fixez-vous un objectif et écrivez-le. Lorsque vous l'aurez atteint, fixez-en un autre et écrivez-le aussi. Vous verrez le résultat. Il y a quelque chose de magique dans le fait de l'écrire. C'est pas faux. C'est réel. Pourquoi écrire ses objectifs sur un papier est important, sur un cahier si t'es pas un clando? Parce que c'est un engagement vis-à-vis de toi-même et parce que ça va déjà commencer à te faire te projeter, d'accord? Il faut pas que ce soit de la procrastination active, mais il faut que ce soit aussi, pourquoi pas, un fusible qui te permette d'avoir envie, de vouloir te lancer, tu vois? Moi, ça m'aide beaucoup et je pense que tu peux aussi le faire pour des objectifs sur une semaine. Même sur des jours, il y a des fois où je me lève le matin, j'écris mes objectifs de la journée, même si je sais pertinemment que je les ai déjà écrits sur mon Excel la semaine, tu vois. Mais ça me fait du bien parfois de les écrire et de les cocher en physique. Je sais pas comment t'expliquer. Teste et tu me diras si ça marche pour toi. Ça marche très bien pour moi. Et je coche toutes les cases pour l'instant. Alors que putain, il y a des tâches à faire, tu vois. Tu l'as soit déjà expérimenté, soit tu vas l'expérimenter. J'ai foi en toi, je sais que tu vas le faire. Si la société Amway a découvert un élément de magie dans le fait d'écrire, elle n'est pas la seule à avoir fait cette découverte. Certaines sociétés de vente au porte-à-porte utilisent la magie des engagements écrits pour contrer les lois instaurant un délai de réflexion voté dans certains pays. Ces lois permettent aux clients d'annuler le contrat quelques jours après la vente sans aucune perte financière. À première vue, cette législation est un mauvais coup porté aux sociétés de vente par démarchage. Ces sociétés ayant largement recours à la pression sur le client, celui-ci achète souvent, non parce qu'il désire le produit, mais parce qu'on le pousse à l'achat, par intimidation et par ruse. Quand les nouvelles lois entrèrent en vigueur, les clients se mirent à annuler en masse. Les sociétés ont depuis découvert un procédé extrêmement simple qui réduit le nombre de ces annulations de façon spectaculaire. Il suffit de faire remplir le contrat de vente, non par le vendeur, mais par l'acheteur, selon le programme de formation. Selon le programme de formation d'une importante société d'encyclopédie, cet engagement personnel, lui seul, s'est avéré un atout psychologique essentiel. Comme la société Amway, ces organismes estiment donc qu'il se produit quelque chose de particulier quand les individus couchent leur engagement sur le papier. Ils se conforment à ce qu'ils ont écrit. C'est pas pour rien, t'inquiète pas, ce genre d'entreprises savent exactement ce qu'elles font. Du moins, elles testent, elles essaient et elles itèrent direct. C'est quoi itérer? C'est appliquer. Il faut que ce soit la même chose pour toi. Lorsque tu écris, je te conseille littéralement de faire ce que tu as écrit très rapidement. D'accord? C'est pour ça que je suis pas fan des objectifs sur 5-6 ans. Enfin, c'est bien. Mais tu verras qu'en fait, déjà en 4 mois d'action totale, ton objectif sur 5 ans, il risque de changer et puis tu risques de l'atteindre beaucoup plus rapidement que ce que tu pensais au départ. De deux, il faut pas que ce soit non plus trop lointain, parce que trop lointain et tu peux pas vraiment le toucher, tu peux pas vraiment l'appliquer direct. Donc il faut que tu le décomposes très rapidement en mois et surtout en semaines et donc en jours pour savoir exactement ce que tu as à faire le lendemain matin. Je me lève, je suis en autopilote parce que je sais exactement ce que j'ai à faire, ok? Donc il n'y a pas de friction. Parce que tu vas voir que lorsque tu vas vouloir commencer à faire de nouvelles choses, tu vas déjà en avoir une énorme friction et ça va être ton cerveau qui va te dire de surtout ne pas le faire. C'est tout à fait logique. Tu le sais, il y a assez de vidéos sur le sujet, je vais pas déblatérer. Mais là où je veux te challenger, c'est est-ce que tu enlèves bien toutes les frictions que tu as quand tu te réveilles pour savoir que tu finalement n'as pas le choix de faire ces tâches. Et c'est ça qui est magnifique, c'est parce qu'au bout d'un moment, tu ne vas pas avoir le choix de faire ces tâches. Et donc, deux choses vont t'arriver. Soit tu fais cette tâche, et tu vas être super fier de toi, à un point que tu n'imagines pas, et c'est là que tu vas grandir. Et c'est fantastique, c'est magique. Soit tu ne vas pas le faire,
Mais ce n'est pas grave. Et pourquoi je te dis que c'est pas grave? Parce que la culpabilité va te ronger. Tu vas commencer à devenir un peu aigri, etc. Tu vas pas être bien. Au lieu de faire ça et de devenir un peu aigri, de pas être bien, ce que tu fais, tu te renotes le fait de pourquoi je l'ai pas fait. Vas-y, pourquoi je l'ai pas fait? Ok, très bien. Vas-y, je vais le faire. Hop, et tu le fais. Tu verras que la culpabilité va être tellement puissante à un moment que tu le feras quoi qu'il arrive. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'as pas assez d'enjeu derrière, c'est que tu n'as pas assez d'envie et il faut que tu questionnes ton pourquoi. Ok? Je te parle comme je me parle en fait, hein. D'accord, je te parle comme je suis en train de me parler là dans ma tête. Lorsque j'ai pas envie de faire quoi que ce soit là ce matin, je vais prospecter en physique pour mon agence web. Bah, maintenant c'est du plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai itéré. À un moment, je me suis dit, ok, je me sens pas très bien d'y aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je passais, l'audit, le diagnostic que je passais aux entreprises quand j'allais les voir, il était dégueulasse. Et ben, j'ai changé ça. Mais j'ai pas changé ça au bout d'une semaine, j'ai changé ça direct. C'est-à-dire que je me suis dit, pourquoi j'ai pas envie d'aller prospecter? Pourquoi j'ai la flemme? Ah, je sais pas, mon audit. Ah ouais, ton audit? Bah vas-y, fais-le. Je l'ai refait, en une journée, je l'ai refait. Le lendemain, j'étais sur le terrain et ça se passe super bien depuis. Encore mieux qu'avant. Mais c'est surtout que j'arrive avec tellement de valeur qu'il y a carrément un de mes prospects qui a appliqué ce que je lui ai mis sur son diagnostic. Et c'est ça qui est beau. Bref, on s'étale pas, mais je veux te dire, tu seras soit rongé par la culpabilité, soit envahi d'une fierté immense. Et ça, mon ami, ça n'a pas de prix. Ça n'a putain pas de prix. Et je sais que tu vas le faire. Parce que tu lis ce livre et que tu écoutes mes paroles. Enfin, écoute mes paroles. Tranquille, je suis personne. Je suis juste un mec dans sa chambre. Je vais envie de te dire, qui bouge la tête comme ça, regarde. Un important principe de psychologie. Les engagements rendus publics sont des engagements durables. Les Chinois faisaient en sorte que les déclarations pro-communistes de leurs prisonniers soient connues de leurs camarades. L'auteur, d'un texte qui avait été apprécié des Chinois, par exemple, en trouvait des copies affichées dans tous les camps, dans tout le camp, ou devait le lire lors d'une réunion politique, ou même lors d'une émission de la radio du camp. Du point de vue chinois, il fallait qu'il y ait le maximum de publicité. Pourquoi ? Chaque fois qu'un individu prend une position au vu de tous, il ressent par la suite le besoin de conserver cette position de façon à paraître un individu cohérent. Putain, ils sont forts les Chinois. Rappelez-vous de ce que nous avons montré plus haut. Je t'ai dit que tu allais être rongé par la culpabilité, en fait c'est ce que je viens de dire là. Tu vas être rongé par le fait que tu es un individu qui est changeant, hésitant, influençable, léger ou instable. Au lieu d'être cohérent, au contraire rationnel, sûr de lui, raisonnable et digne de confiance. Tu choisis lequel ? Pour toi, tu choisis lequel? Et si tu dois vivre avec quelqu'un, tu choisis lequel? Si tu dois côtoyer quelqu'un, tu choisis lequel? Voilà pourquoi tu te sens mal lorsque tu n'accomplis pas ce que tu as écrit. Voilà pourquoi il faut que tu écrives ce que tu veux faire. Dans tous les cas, ça t'apportera quelque chose, cherche pas. Dans ces conditions, on ne saurait s'étonner que chacun s'efforce d'éviter jusqu'à l'apparence de l'incohérence. Et donc, pour sauver les apparences, nous hésiterons d'autant plus à nous désavouer nous-mêmes que notre prise de position aura été publique. L'expérience se déroulait de la façon suivante. D'abord, on montrait à des étudiants plusieurs lignes dont ils devaient évaluer la longueur, après quoi un groupe d'étudiants devait, pour que leur évaluation représente un engagement public, l'inscrire sur une feuille de papier, signée de leur nom, qu'ils remettaient à l'expérimentateur. Les étudiants d'un deuxième groupe devaient également s'engager sur leur première estimation, ce qu'ils faisaient en l'écrivant sur une ardoise magique, en effaçant ensuite sans que personne ait pu lire ce qu'ils avaient écrit. Un troisième groupe d'étudiants ne s'engageait pas du tout sur leurs premières estimations, ils se contentaient de garder les chiffres en tête. Par ce procédé, Dutch et Gerhard avaient réussi à faire en sorte que certains étudiants s'engagent publiquement, d'autres secrètement, et d'autres enfin ne s'engagent pas du tout vis-à-vis de leurs choix initiaux. Ce qui intéressait Dutch et Gerhard était de découvrir dans quel groupe les étudiants seraient le plus disposés à s'en tenir à leur premier jugement, après avoir été informés que ce jugement était faux. Bon, on se doute déjà de la réponse. On donna donc à tous les étudiants de nouvelles indications, leur permettant de se rendre compte que leurs premières estimations étaient inexactes, et on leur laissa la possibilité de réviser leurs réponses. Les résultats furent très clairs. Les étudiants qui n'avaient pas écrit
les réponses furent les moins fidèles à la décision. Lorsque de nouvelles indications remettaient en cause la justesse des décisions qui étaient restées intérieures, ces étudiants se montraient influençables. Ils modifiaient la réponse qu'ils avaient considérée comme juste. En comparaison, ceux qui avaient simplement écrit leur décision, l'espace d'un moment sur leur ardoise magique, changeaient d'avis moins volontiers lorsqu'ils en avaient l'occasion, et ce, dans des proportions significatives. Bien qu'il ne soit compromis que de façon totalement anonyme, l'acte d'écrire les engagements suffisamment pour qu'ils résistent à l'influence d'indications contraires et qu'ils s'en tiennent à leur première réponse. Mais Dutch et Gerard constatèrent que, de loin, c'étaient les étudiants qui avaient exprimé publiquement leur position, qui refusaient le plus résolument de les renier par la suite. Bon, je m'arrête là. Pourquoi ? Il y a un autre truc que je t'ai pas dit, que j'ai jamais fait, mais c'est que carrément, en fait, ouais, limite, tu pourrais écrire ce que tu as en tête et l'annoncer à ton groupe d'amis et à ta famille, par exemple. Ça va aussi t'aider, du coup, à appliquer ça psychologiquement, en fait, de manière inconsciente et consciente. Ça va te mettre dans un dilemme, dans une sorte de cadenas où les gens ont une attente sans s'en rendre compte, mais toi, tu vas en avoir eux vis-à-vis de leur regard, ok ? Toi, tu vas en avoir une, vis-à-vis de leur regard, et tu sais que tu vas pas pouvoir te défiler, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu seras fier de te montrer à une soirée ou en réunion de famille, s'ils savent que tu as tenu tes engagements, parce que tu seras là pour leur dire et pour leur certifier de « je l'ai bien fait ». Premier point, qui est très important. Deuxième point, je sais pas si tu remarques, mais ils tiennent à rester dans la ligne qu'ils ont écrite. Tu vas voir où je vais en venir. Si ces mecs-là, alors qu'on vient de leur dire que c'était faux, restent autant dans leur ligne directrice, imagine si toi tu te sers de ça pour tes objectifs et que derrière justement des personnes vont vouloir t'en détourner, ce qui est tout à fait normal, en fait la vie fluctue et tu vas forcément rencontrer des gens, surtout tu vas voir quand tu vas te fixer des objectifs et que tu vas les respecter, les gens qui te chient dessus parce que tu ne faisais rien dans la vie vont te chier dessus parce que tu fais trop de choses dans la vie. Sacré paradoxe, mais c'est comme ça, faut que tu l'acceptes. Bref, ce que je veux te dire, c'est que ça va aussi te permettre, je trouve ça incroyable de lire, ça te donne tellement d'idées, ça va aussi te permettre de garder ta ligne. Parce que écrire, c'est avoir un phare. Et en écrivant, tu es en train d'activer cette lumière que tu vas pouvoir suivre tout le long de ta route. Et lorsqu'elle s'assombrit, à toi de revoir ce que tu as écrit et de le revisiter. Que ce soit tous les mois, que ce soit tous les trimestres. Tu vas évoluer tellement vite en appliquant réellement ce que tu as écrit que tu vas voir que tu vas devoir un peu à chaque fois réajuster tes objectifs. C'est ça, c'est magnifique. C'est tout ce que je te souhaite. Donc c'est super important d'écrire pourquoi. Et même si tu peux le certifier à une ou deux personnes que tu trouves importantes, faut pas que t'en parles trop non plus parce que, attention, enlève pas toute ton énergie dans le fait de dire je vais faire ci, je vais faire ça. Ne sois pas un beau parleur, sois quelqu'un qui atteste davantage. En écrivant, ça va te permettre d'avoir un contrat avec toi-même, un contrat social avec les personnes. T'as pas envie d'être quelqu'un de léger, d'hésitant, on l'a vu juste avant. Et ça va aussi te permettre de garder ta ligne. Non, j'ai écrit que sur ces 3 mois-là, je vais faire ça, je vais le faire. Je suis déjà en train de le faire. Demain, je me lève, je mets mon slibard, j'y vais. Neguette. Donc voilà, mon pote. Écoute, je suis déjà fier de toi. Mon pote, ma pote. Si t'es une meuf aussi, ça marche. Forcément. Donc voilà, je suis déjà fier de toi. J'espère que t'as regardé cette vidéo. Honnêtement, je fais 3 vues, mais je m'en bats un peu les couilles. Je kiffe trop faire ces vidéos. Voilà. Avant de partir en plus en prospection, ça me permet d'avoir une meilleure élocution et de pouvoir mieux m'exprimer face à mes prospects et d'avoir un minimum de crédibilité car oui, monsieur, oui, madame, je vous ai réalisé un audit de qualité, un diagnostic qui m'a pris une éternité à faire pour vous voir, pour venir vous voir, pour vous proposer un rendez-vous peut-être, non, de sauce. Allez, bisous.